ça pousse. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se parler de 10 petits conseils, en tout cas 10 choses à faire pour se sentir bien pendant sa grossesse. Donc pour celles et ceux qui ont loupé l'information, c'est que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous permettra de ne pas rater tout ce qui arrive. J'attends une petite bubule étant ni féminin ni masculin, c'est juste le surnom que je donne à mon bébé. On vous a fait plusieurs vidéos avec mon chéri, ou aussi toute seule, où je vous explique un peu ce qui s'est passé, pourquoi, comment... Bref, où je réponds à toutes les questions et où je vous parle de mon premier trimestre par exemple. Donc je suis pas encore au bout de cette grossesse, je suis à la moitié pour être hyper précis. Les conseils que j'ai là, c'est des conseils que je suis pour moi-même depuis le départ à peu près. Et en tout cas que je vais tendre à appliquer jusqu'à la fin parce que je pense que très clairement ça peut soulager, aider à passer ces moments qui parfois sont difficiles. C'est une période qui est magnifique, enfin honnêtement moi je vois plutôt le positif, mais ça peut aussi être très compliqué pour certaines. Toutes les histoires sont différentes. Si on peut trouver des petits moyens de faire en sorte que ce soit encore mieux, soit juste mieux, c'est top. Donc je vais vous parler de 10 choses sur différentes thématiques. La première thématique ça va être pour soulager la partie purement physique, ensuite la partie un peu psychologique et ensuite la partie purement plaisir, kiff, etc. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Fabletics, qui est une marque lifestyle dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. J'étais en tout début de grossesse et vous le saviez pas encore, donc je pouvais encore porter mes leggings taille 38 machin, j'étais bien, je pouvais mettre mes crop tops, on voyait mon ventre plat et tout. C'est plus le cas, donc du coup j'ai dû refaire un peu mon stock de leggings et donc j'ai repris des leggings parce qu'ils ont aussi une gamme maternité, mais ils ont aussi une gamme normale d'ailleurs que je vous montrerai dans une vidéo, donc je vous invite aussi à aller voir l'autre vidéo, ça vous permettra de voir un peu tout ce qu'ils font. C'est une marque qui propose une gamme hyper complète de vêtements pour le sport, mais pas que, des vêtements lifestyle, etc. Mais typiquement, se sentir bien dans ses vêtements de manière générale, c'est important que tu sois à la maison, à l'extérieur, que tu fasses du sport ou pas. Et particulièrement quand tu es enceinte. Je trouve le fonctionnement de la marque vraiment chouette. Vous avez un programme VIP, en gros si vous inscrivez via le lien qui est dans la barre d'infos, vous pourrez bénéficier d'une offre qui est d'avoir 2 leggings pour 24 € ou d'avoir moins 50% sur une tenue. Et en gros ça fonctionne donc sous forme d'abonnement où tous les mois du coup tu vas bénéficier de réductions, etc. Et tous les mois tu vas avoir des nouveautés, des nouvelles tenues, etc. Donc, en gros si tu décides de ne rien acheter ce mois-ci, tu vas sur le site et tu mets en gros je passe mon chemin et ça va te créditer 49,95 €. En gros c'est une tenue pour le mois suivant. Donc sachez que ça vous accompagnera globalement dans tous vos moments de vie. Ils vont des plus petites tailles aux plus grandes tailles. Vraiment ils ont un choix de taille que j'ai jamais vu sur aucun autre site, autant pour les très petites tailles que pour les tailles beaucoup plus grandes. Donc c'est vraiment top et si vous êtes enceinte, ça peut être utile aussi. Dans la partie physique, premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir une activité quotidienne, pas forcément sportive, mais juste une activité quotidienne. Ça peut être de consacrer de 20 à 30 minutes par jour d'étirement, de 20 à 30 minutes de yoga, 20 à 30 minutes si tu veux faire des exercices à la maison, quoi que ce soit, si tu vas à la salle de sport, à la piscine, bref, juste avoir cette demi-heure par jour, ça peut être le matin, le soir, ce que tu veux, où tu te poses et où tu bouges un peu ton corps, parce qu'on va pas se mentir, même moi au début, surtout quand j'avais mes petits symptômes de grossesse, j'étais sur la route en Australie, bref c'était l'enfer sur terre, ça a été très compliqué pour moi de m'entretenir et de continuer ça, et le fait d'avoir arrêté pendant quelques jours, quelques semaines, c'était une espèce d'engrenage et je suis bien contente d'avoir repris une activité parce que je me sens mieux, parce que tu culpabilises moins, parce que tu te soulages un peu, tu soulages tes muscles, tu soulages un peu tout ce qui doit être soulagé et tu te laisses pas dépérir. Donc c'est hyper important et ça fait du bien pour toi, pour ton bébé, pour tout le monde. Ensuite, deuxième point, pour moi vient complètement compléter le premier. Donc pour moi c'est deux choses distinctes. Vous pouvez évidemment, si vous n'avez pas le temps, décider de faire l'un ou l'autre, mais le mieux c'est de faire les deux. C'est de s'octroyer au moins une promenade par jour. Ça peut sembler hyper logique pour plein de gens, genre tu vas bosser donc forcément que tu sors et tu marches. En l'occurrence pour moi par exemple qui bosse de la maison c'est pas forcément le cas. Si je veux je peux ne pas sortir pendant 2, 3, 4 jours si j'ai pas de rendez-vous à l'extérieur, etc. Hyper important d'aller marcher, de faire bouger vos jambes. On a une circulation sanguine, enfin on a un afflux sanguin qui est hyper différent quand on est enceinte et donc on est bien plus lourde à ce niveau-là et donc ça peut être beaucoup plus difficile. Raison de plus de pas rester immobile et pas rester statique, il faut vraiment que ça circule, il faut se stimuler là-dessus, donc il faut marcher au moins aussi une demi-heure par jour. Si c'est juste faire le tour du pâté de maison, aller acheter un truc, faire n'importe quoi, juste marcher,
que ce soit seul avec votre mec, votre meilleur ami, votre tante, avec qui tu veux, mais juste marche, force-toi. Moi je sais que surtout pendant la fin de mon premier trimestre, après le repas du soir, c'était primordial pour moi parce que sinon j'avais le ventre hyper gonflé, enfin j'avais des ballonnements monstrueux, en plus des jambes lourdes et tout, donc c'était juste nécessaire pour moi, donc primordial. Ensuite il y a un point qui est aussi très important, qui vient un peu contrebalancer ces deux premiers points, qui est le fait de ne jamais forcer et de toujours écouter son corps, mais vraiment son corps, pas écouter ce que t'as l'impression que ton corps te dise, ce que tu aimerais que ton corps te dise, genre je vais rester étalée sur mon lit pendant 6 mois à bouffer des ragibus. Non, ce sera jamais bon pour toi, sauf si évidemment t'as des complications, des problèmes ou quoi que ce soit, et là, auquel cas c'est différent. Mais si c'est pas le cas et que tout se passe très bien pour toi, ton corps ne voudra jamais. Ça ne lui fait pas de bien, donc c'est faux. Mais écoutez ton corps dans le sens où il faut pas trop forcer. Si t'as un taf qui est prenant, si t'as une activité, un loisir ou quoi que ce soit qui est prenant, ou une vie perso qui est très prenante, ménage-toi, c'est hyper important pour toi, pour ta santé physique, pour ta santé mentale. Si tu sens que tu es fatigué, tu dis merde à tout et tu te reposes. Tu ne forces pas, tu écoutes les signes de fatigue. Dès que tu sens que tu peux plus, que tu es plus fragile, que t'as pas d'énergie, que machin, et ben tu te poses, tu fais une sieste, tu dors, tu t'assois, tu arrêtes. Juste tu ne forces pas. Le quatrième point, qui est pour moi l'un des points les plus importants, d'ailleurs j'ai eu rendez-vous avec mon gynéco avant-hier et on a parlé longuement, c'est l'alimentation et le fait d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Alors moi c'est un truc que j'essaye de faire dans ma vie, enceinte, pas enceinte, en Australie, en France ou peu importe où sur Terre. C'est hyper important de manger correctement, je veux dire de pas donner de la merde à ton corps, dans la mesure du possible évidemment. Il y a beaucoup de clichés sur la grossesse, etc. Genre tu vas manger que du caca du début à la fin et c'est très bien et c'est très bon. Non, c'est faux. Évidemment que si t'as envie de te faire plaisir de temps en temps tu le fais, mais alors moi c'est exactement ce que je vous dis. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos quand je vous donne des conseils pour garder la forme de manière générale, etc. Sur l'alimentation, abusez pas. En fait, tout ce qui est de l'abus sera forcément mauvais et nocif. C'est-à-dire que si t'as envie de manger un gâteau dans la journée, mange-le. Si t'as envie d'en manger 3, bah non. Si t'as envie de louper un repas parce que vraiment t'as pas faim, et ben loupe-le et tu te rattraperas plus tard. C'est pas bon, mais c'est encore pire, je pense, que de se forcer, de se sentir mal, de machin. Tu vas générer un truc dégueulasse là-dedans, qui va aussi passer à bubule, donc c'est pas bien. Bref, juste écoute-toi et sois raisonnable et raisonné avec toi-même et pense à ton bébé avant tout. Oui, on est enceinte et donc on a plus facilement tendance à dire écoute, je souffre, je suis grosse, je suis ceci, cela. Laissez-moi tranquille, je mange ce que je veux. Oui, sauf qu'après on va le regretter et je suis pas certaine que ce soit très bon pour ce qui est en train de grandir en toi. Le fait d'avoir plein de sucre modifié, genre des paquets de gâteaux à gogo, des trucs, des machins. Moi aussi je suis hyper tentée. Faut résister et faut s'équilibrer et faire attention. Je vous ferai une vidéo dédiée sur l'alimentation avec une journée dans mon assiette. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mettez des petits likes ou des commentaires et faites-les remonter. Ton corps change, ton organisme change et tu vas pas absorber les nutriments de la même manière, donc c'est important d'avoir conscience de ça pour ne pas pleurer quand tu ne seras plus avec ta bubule dans le ventre et que tu seras juste avec tes 35 kilos en trop. Le cinquième point qui vient clôturer la partie physique, c'est en gros un point hyper important sur le sommeil et sur le rythme de vie de manière générale. C'est hyper important d'avoir une hygiène de vie, mais de manière générale, hein, enceinte ou pas, qu'il soit propre, saine et équilibré. Et c'est encore plus le cas quand tu es enceinte. Ce que je vous disais sur ne pas forcer, etc. C'est hyper important d'avoir un rythme structuré, équilibré, cadré pour que tu puisses te ménager, pour que tu puisses apprendre et ne pas forcer, pour que tu puisses reposer ton cerveau et ton corps quand ils ont besoin de l'être, etc. De toute façon, vous allez le sentir de manière naturelle, hein, que vous allez plus pouvoir faire la Java Bamba jusqu'à 6h du mat, que machin, ceci, cela. Moi, genre à 22h, je commence à être épuisée. Donc 22h30, bam, direction lit, démaquillage, soins, tout ce que tu veux, au dodo. On met le téléphone en mode avion, un petit bouquin, un petit film avec le chéri ou quoi que ce soit, un petit appel avec la copine avant de faire dodo. On éteint tout, on met un peu de musique de fond ou pas, ça dépend comment vous avez envie de vous endormir, mais juste vous endormir avec une espèce de mood hyper positif. Genre, tu regardes pas des films d'horreur avant de t'endormir, tu vois, genre tu regardes plutôt des trucs qui soient positifs, un peu rigolos, ou romantiques, ou ce que tu veux, où tu fais des activités qui t'apaisent. Juste sois apaisé, même si tu dors pas tout de suite, juste va te reposer. C'est important d'avoir ces moments de calme pour te retrouver, pouvoir
t'endormir dans de bonnes conditions parce que on va vite se rendre compte qu'on fait rarement des nuits complètes parce que Bubule souvent on décide autrement, donc c'est important de prendre les devants, d'anticiper et de faire au mieux. Ensuite pour la partie psychologique qui pour moi est primordiale et hyper importante, je suis en train de lire plein de bouquins sur le sujet d'ailleurs que je vous partage sur Instagram. D'ailleurs je vous partage plein de trucs sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y retrouver si jamais. Un truc qui est hyper important, c'est que votre bébé ressent absolument tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez, tout ce qui vous arrive dans la journée, que ce soit positif, négatif, neutre, il ressent tout et il est capable de l'assimiler et après de le garder un peu en mémoire. J'ai plein d'histoires autour de moi de personnes qui ont vécu des grossesses plus ou moins stressantes et du coup qui voient la différence, par exemple qui ont 2 enfants. Leur première grossesse s'est très mal passée, c'était hyper stressé, beaucoup de boulot, beaucoup de problèmes perso, etc. Leur enfant aujourd'hui est un enfant hyper de nature stressé, angoissé, etc. À l'inverse, deuxième grossesse, elles étaient chill, trop bien machin, l'enfant est pareil. Est-ce que c'est un lien direct? Peut-être pas forcément, mais je pense que quand même ça a son rôle à jouer. Il faut savoir que l'enfant ne devient pas un être à la naissance, mais qui commence déjà à grandir avant. Ayez conscience de ça et prenez beaucoup de recul sur les choses pour avoir un mood positif, c'est hyper important. Éloignez-vous de toutes les sources de négativité, prenez du recul sur tout. Prenez conscience de ce qui est important. Vous allez vite vous rendre compte que la seule chose qui compte en fait c'est votre santé à vous et celle de votre bébé, celle de votre conjoint, de votre famille, de vos proches, etc. Que tous les problèmes à côté, à part les problèmes de maladie, donc de santé, ce que je vous disais, tout le reste c'est des problèmes soit qui peuvent être réglés, soit qui le peuvent pas et donc que vous soyez stressé ou pas ça changera rien. Soit des problèmes qui sont pas des vrais problèmes, enfin bref, vous voyez l'idée. Donc allez pas vous mettre des trucs dégoûtants dans la tête, vous stresser, vous machin, vous trucs pour des trucs. Vous verrez ça plus tard, profitez de ce moment, ça arrive peut-être qu'une fois dans votre vie, peut-être 2 fois, on sait pas, ou 3 ou plus, en fonction de ce que vous voulez. Profitez de ce moment, ayez conscience que c'est votre responsabilité aussi de faire en sorte que tout se passe pour le mieux, en tout cas là-dedans, pour que ça aille là-dedans et pour que Bubule sorte en souriant. Mais voilà, éloignez-vous du négatif et vraiment faites le maximum pour n'avoir que des ondes positives, quitte à envoyer bouler tout le monde et tous les trucs, dites-leur écoutez, je suis navrée, je suis enceinte, c'est peut-être la seule fois que j'aurai cette excuse dans ma vie, je n'ai pas envie de gérer ce problème maintenant, donc laisse-moi tranquille. Le 7e point, c'est de communiquer à fond et de parler et de retranscrire ses émotions, ou d'écrire, ou de vous enregistrer, ou de vous filmer, ou quoi que ce soit. C'est un moment qui est très particulier, très positif souvent, mais qui peut aussi être compliqué comme je vous le disais, n'ayez pas peur de partager. Soit vous avez des personnes de confiance autour de vous, et auquel cas vous pouvez parler avec votre mère, votre père, votre meilleur ami, féminin ou masculin, votre conjoint, enfin votre compagne, n'importe qui, peu importe votre profil, et n'ayez pas peur de partager, que ce soit les choses positives ou les choses négatives. Extériorisez tout ce qu'il faut extérioriser pour ne pas que ça reste là à stresser. S'il y a un problème, vous le dites, c'est réglé. S'il n'y a pas de problème mais que vous avez des craintes, ce sera forcément le cas. Parlez-en, voilà, j'ai peur de ça, je me pose des questions sur ça, etc. Plutôt que de garder ce truc et puis d'aller un peu ruminer à l'intérieur de vous. Parlez, s'il y a un truc qui va bien, dites-le. J'essaye d'être de nature très positive et je me suis jamais vue aussi positive que depuis que je porte cette Bubule. Donc, et je le dis, je suis contente, je me sens bien, c'est cool, enfin voilà, je le dis. Aussi quand je suis relou et que machin, je le dis aussi. Donc parlez, communiquez. Si vous voulez pas le faire avec quelqu'un, enregistrez-vous, regardez la vidéo pour discuter avec vous-même, écrivez. Écrivez un journal pour Bubule pour qu'il puisse le relire quand il sera plus grand ou plus grande. Sur ce que vous ressentez au quotidien, sur ce qui se passe, bref, extériorisez le tout et vivez ce moment quoi. Et ensuite on va finir avec la partie plaisir, le 8e point, qui pour moi est vraiment un point à part entière, c'est les massages. Alors ça peut sembler un peu anodin, mais je vous jure que c'est primordial pour cette période-là, pour différentes raisons. Évidemment que c'est un aspect plaisir pur et dur qui est hyper kiffant. Tu peux profiter de ce moment pour dire à ton mec écoute, tu viens, tu me masses les pieds, je suis fatiguée, j'ai les pieds gonflés, j'ai les jambes gonflées, je veux un massage. Personne te dira non, ou pour te masser toute seule, etc. Notre peau va vachement évoluer pendant la grossesse, on va évidemment prendre du poids, on va aussi, elle va se tendre, etc. Les vergetures, les trucs machin, on connaît. Au-delà de l'aspect esthétique, oui c'est relou, c'est moche, bon ça, à la limite, mais même si tu veux quand même limiter les dégâts, et même pour toi, pour éviter de souffrir, parce que c'est aussi douloureux d'avoir cette peau qui se tend, pour la rendre la plus élastique possible, il faut s'hydrater au maximum. Je pense que je pourrais vous reparler des produits que j'utilise, si ça vous intéresse, dites-le moi d'ailleurs. Tous les jours, matin et soir, vous avez votre petite routine hydratation qui se finit, qui pour moi est presque une routine massage, tellement il faut passer de temps à, voilà, à se faire du bien, à se faire plaisir, tu demandes à ton mec ou tu le fais toi-même. Moi comment ça fonctionne? Quand je suis toute seule, je le fais en sortant de la douche, je passe 10 minutes à me masser en fait, le ventre, les fesses, les seins qui ont quadruplé de volume et donc qui le nécessitent particulièrement. Et le soir, quand on est tous les deux, et ben je demande à mon chéri, est-ce que tu peux me masser toi? Et donc voilà, il va prendre 10 minutes aussi pour venir. Et aussi c'est un moment un peu privilégié avec bébé,
où ils vont entrer en contact, machin et tout, donc c'est cool. Le 9e point qui est le simple fait de savoir se faire plaisir et de s'écouter pour ça. C'est-à-dire si t'as envie de faire quelque chose, on te parlait de la nourriture, etc. Pour moi, il faut juste savoir se canaliser parce que ça peut apporter quelque chose de négatif au final. Alors que quand tu veux juste te faire un kiff, genre ah ouais, je partirais bien à la mer ce week-end, ou j'irais bien voir telle copine que j'ai pas vue depuis longtemps, ou ça me ferait plaisir d'aller me faire les ongles, ça me ferait plaisir de d'écrire une lettre, bref. Des trucs comme ça qui ont peu de risques finalement sur ta santé ou sur voilà, écoutez-vous, faites-le parce que c'est hyper important d'avoir un mood positif et pour ça, se faire plaisir, se faire des kiffs, s'accorder du temps à soi-même, à ses désirs, à ses plaisirs, à ses envies, c'est hyper important. 10e et dernier point qui est en gros dans la continuité de savoir se faire plaisir et s'écouter, c'est savoir aussi se chouchouter. Toute seule, toi, ton corps, etc. Ton corps va changer, ton corps évolue, tu ressens des choses que tu n'as jamais ressenties avant, tu vois. Tu prends des formes que tu n'avais pas avant, voilà, il y a des choses qui se passent, ta peau, tes cheveux, il y a plein de choses qui se passent, c'est un chamboulement monstrueux. Il faut savoir prendre le temps de l'accepter et pour ça, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que juste de prendre le temps d'être avec soi-même, avec son corps. Ça passe par les soins, ça passe par s'accorder du temps pour justement se faire des massages, se mettre des crèmes. Si votre kiff c'est de vous faire des gommages, des soins, des je ne sais pas quoi à l'extérieur ou chez vous, faites-le, prendre des bains, vous accorder du temps pour vous faire des manicures, pour vous maquiller, pour vous pomponner, pour vous coiffer, pour vous sentir belle, pour vous sentir bien, pour vous accepter comme vous êtes, pour changer de tenue, pour vous adapter, pour changer de poids. Bref, vous avez compris l'idée, occupez-vous de vous, de votre enveloppe un peu corporelle, parce qu'elle change et que c'est hyper important de se l'approprier et que ça vous fera beaucoup plus plaisir que de juste subir les changements de loin en juste regardant ce qui se passe, en restant un peu en pige dans ton lit en PLS, en disant ah, je suis devenue grosse, j'ai des boutons. Non, tu prends le positif, t'es de oui, mais t'as une belle poitrine, peut-être qu'il va te faire mal bientôt, mais pour le moment, si c'est pas le cas, profites-en pour la mettre en avant avec toi-même ou machin. Tes cheveux qui vont pousser, bref, il y a toujours du positif, toujours. Voilà, donc c'était tout pour les 10 choses à faire absolument pour passer une grossesse, en tout cas la plus paisible possible. J'espère que si vous êtes enceinte, votre grossesse se passe bien. Si vous avez des amis qui le sont, des proches, etc., que vous voulez leur partager cette vidéo, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir que ce soit utile. Je vous remets le lien en barre d'infos pour vous inscrire au programme VIP de chez Fabletics, que vous soyez enceinte ou pas, vous trouverez forcément votre bonheur. Je vous laisse, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait très plaisir, c'est des sujets tout nouveaux pour moi, donc ça me fait plaisir de partager là-dessus. En même temps, je suis un peu stressée, je sais pas si ça va plaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me retrouver sur Instagram, c'est SoGirllyC, comme le nom de la chaîne. Gros bisous, ciao!